Je les accueille au nom des plus hautes autorités de la transition, donc du président de la transition, des ministres délégués auprès du ministre de la Défense qui m'ont missionné pour venir les accueillir aujourd'hui et je les ai accueillis avec beaucoup de ferveur, avec une grande fierté. Aussi avec humilité parce que c'est de vrais hommes. Des hommes qui pendant tout ce temps sont restés dignes, sont restés cohérents dans leur langage, sont restés fidèles à la République. Donc ils méritent vraiment tout notre respect. Donc je viens aujourd'hui pour leur rendre cet hommage-là, les accueillir au nom de tous les militaires, donc toute la famille militaire, et puis en les souhaitant donc bonne arrivée. Et ceci dit, je voudrais aussi remercier les familles qui nous ont cru. Quand le président de la transition a fait la promesse de ramener tous les otages, et suivi moi-même par ma déclaration quand j'ai pris le commandement, cela s'est concrétisé aujourd'hui pour une bonne partie de nos camarades qui avaient été retenus en otage par l'ennemi. Donc c'est un grand jour pour nous, un jour de fierté, et nous sommes entretenus avec eux. Ce qui a émergé de nos discussions, c'est surtout leur volonté continue de se battre. Ils sont prêts aujourd'hui et même demain. Pour ceux qui se sentent un peu mal, dès leurs soins, ils sont prêts encore à repartir. Donc cela nous va tout droit au cœur encore et nous prouve qu'ils sont animés d'un véritable sentiment de patriotisme. Après avoir salué leurs familles, je voudrais aussi remercier toutes les populations, les populations maliennes qui nous soutiennent des égards, les populations qui nous ont toujours soutenus. Nous continuons à travailler pour ceux qui ne sont pas encore revenus, faire en sorte qu'ils puissent revenir rapidement à la maison, nous rejoindre. Ça, c'est notre serment et nous allons l'accomplir. Je vais encore continuer pour non seulement les remercier, mais continuer encore à encourager tout le monde. Nous travaillons dans un seul sens. Notre but, notre mission, c'est de créer les conditions qui permettront l'exercice de la souveraineté sur l'ensemble de notre territoire. Et partout où l'ennemi se trouve, nous le rechercherons, nous le détruirons, jusqu'à ce qu'il dépose les armes. Pour ceux qui sont maliens, notre pays a prévu un processus de paix dans lequel ils peuvent revenir. Donc je profite de votre micro encore pour les lancer cet appel-là. S'il n'est pas encore tard, que le revient, les portes sont ouvertes. Ils seront accueillis comme il se doit au niveau politique. Ils vont continuer de vivre comme des Maliens normaux et la paix reviendra dans notre pays. Pour ceux qui ne sont pas Maliens, qui sont des combattants étrangers, j'aimerais dire, il faut qu'ils quittent notre pays. Nous allons continuer avec ce qu'on a commencé jusqu'à ce que notre pays soit paisible. Nous n'allons épargner personne. Toute personne qui prend des armes sur notre territoire, nous allons le combattre. Et le combattre avec la détermination qu'il faut, jusqu'à ce que la paix revienne au Mali.